Il existe un pays où l'on travaille le cuir depuis toujours. Dans ce pays, des milliers de femmes et d'hommes fabriquent des chaussures, des vêtements, des sacs et bien d'autres choses. Ces femmes et ces hommes, par leur travail, permettent aux entreprises qui les emploient de garantir une qualité qui fait de plus en plus la fierté du Maroc, le pays du cuir. Le travail du cuir est ancestral au Maroc. Les industriels du cuir se sont regroupés et fondé la Fédération marocaine des industries du cuir qui regroupe environ 350 entreprises des différentes filières. Le rôle de la fédération est de fédérer et de représenter les membres auprès des institutions publiques. Son rôle aussi, c'est d'aider et d'accompagner les entreprises, notamment par un plan de promotion, des mises à niveau, de la formation et de la création de synergies entre les différentes filières du secteur cuir. Le Maroc est situé à l'extrême nord-ouest de l'Afrique. Parmi ses nombreux ports, celui de Casablanca sur l'Atlantique et celui de Tanger en Méditerranée comptent parmi les plus grands du continent. Son réseau routier et autoroutier est lui aussi un des plus importants en Afrique. 850 km d'autoroutes aujourd'hui et 570 de plus à l'horizon 2010 relieront les principales villes du royaume. Le Maroc jouit d'une grande réputation en matière de création et de transformation des produits du cuir. C'est pour cela d'ailleurs que le secteur du cuir est un des secteurs phares de l'exportation marocaine. D'ailleurs, les grands noms et les grandes enseignes internationales s'approvisionnent au Maroc et continuera à s'approvisionner. Et dans ce sens, on se base sur ce secteur pour pouvoir promouvoir encore plus nos exportations. Le Maroc, c'est aussi 15 aéroports et une situation exceptionnelle tout près de l'Europe, dont il est déjà un des principaux partenaires commerciaux en Méditerranée. À l'est, ce sont des échanges séculaires avec le Moyen-Orient et à l'ouest, l'Amérique vers qui les exportations ne cessent d'augmenter avec l'aide de la coopération maroco-américaine. Pays d'agriculture et d'élevage, le Maroc soigne ses animaux et respecte son environnement. La qualité du cuir marocain commence dans son cheptel et pourrait être encore améliorée. C'est pourquoi la FEDIC a imaginé et lancé un vaste plan d'émergence et de mise à niveau du cuir qui commence par la réorganisation de l'amont depuis l'élevage jusqu'aux tanneries. Le tannage est un art ancestral au Maroc qui se transmet de génération en génération. Les peaux brutes qui proviennent des bovins, mais aussi des ovins et des caprins, sont transformées en cuir fini. Elles sont nettoyées, trempées et travaillées suivant des gestes immémoriaux. Cela donne des peaux de grande qualité qui font la réputation du cuir marocain dans le monde entier et des exportations qui ont augmenté de plus de 30% en 2007. La modernisation de la tannerie est un axe de stratégie de travail de 2008. Elle commence tout d'abord par une étude de l'amont, c'est-à-dire de l'élevage jusqu'à l'acheminement des peaux dans les tanneries, en passant par les traitements de bétail contre les maladies de peau, en mécanisant le dépouillage dans les abattoirs et en structurant le ramassage, la conservation et la distribution de ces peaux afin d'avoir une bonne qualité de peau avec le moindre possible d'intermédiaires. Le plan émergence cuir de la FEDIC a prévu la modernisation compétitive des entreprises du secteur. Parmi elles, les fabricants de chaussures possèdent déjà de nombreux atouts qui ont fait son succès au Maroc, en Europe et dans le monde. Le succès de la chaussure fabriquée au Maroc est bien sûr dû à sa qualité, à la proximité géographique et culturelle avec l'Europe, à la flexibilité de cette dernière, une certaine capacité à fabriquer rapidement et des moyens de transport très bien organisés, et finalement une réorientation de l'industrie de la chaussure dans sa globalité vers le haut de gamme. En 2007, les exportations d'articles en cuir depuis le Maroc ont atteint 250 millions de dollars, dont 80% pour le seul secteur de la chaussure. Les pays d'Europe absorbent à eux seuls presque 95% de ces exportations. Et c'est pourquoi, à travers son plan de promotion, la FEDIC entend augmenter sensiblement son offre exportable. Elle sera aidée en cela par les pouvoirs publics marocains grâce à de nombreuses facilités administratives, à la signature de traités de libre-échange avec ses partenaires à l'étranger et à la modernisation de ses parcs industriels, notamment à Casablanca, Fès et Marrakech. Sauvegarder le savoir-faire de ses techniciens, normaliser les processus de fabrication, améliorer constamment la qualité du cuir, voici quelques-unes des ambitions que l'on forme au Centre marocain des techniques du cuir. Le Centre marocain des techniques de cuir a pour mission d'accompagner les industriels du secteur de cuir marocain
dans le développement de leurs produits industriels et la reconnaissance de leurs produits au niveau national et à l'international. En mettant en place un label Cuir Maroc, nous espérons inciter les entreprises à maintenir un haut niveau de qualité qui est déjà reconnu au niveau mondial. Avec l'aide d'institutions publiques comme les ministères de l'Emploi et de la Formation professionnelle, l'ANAPEC ou l'OFPPT, à travers ces dispositifs de formation à Casablanca, Fès et Tanger, les entreprises du secteur du cuir ont la possibilité de satisfaire leurs besoins en ressources humaines qualifiées. Axe stratégique de son plan de mise à niveau, la FEDIC a fait de la formation dans tous les métiers du cuir sa priorité. Formation, assistance technique et développement de la création vont permettre à toutes les filières de proposer une main-d'œuvre bon marché, compétente, réactive et capable de passer sans encombre de la sous-traitance à la co-traitance, aux produits finis et au développement du Made in Morocco. En tant qu'opérateur de formation professionnelle et afin d'accompagner le secteur cuir, nous allons former des ressources humaines capables de s'adapter aux exigences de ce secteur-là. Pour cela, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail mène depuis quelques années un travail de modernisation des programmes de formation, du parc matériel, de centraliser les moyens et de mettre en place aussi des cursus courts de formation pour les gens non diplômés. Nous pourrons ainsi répondre aux besoins et aux attentes de notre secteur cuir. L'industrie marocaine dans la filière cuir, qui est composée de la chaussure, de la maroquinerie et du vêtement de peau, a fait un effort considérable ces dernières années. Nous avons déjà plusieurs enseignes prestigieuses présentes au Maroc depuis quelques années. Nous sommes aujourd'hui prêts à accueillir toute nouvelle marque qui voudraient venir fabriquer au Maroc. En l'occurrence, dans nos sociétés où nous travaillons déjà depuis une vingtaine d'années sur le marché européen, sans vouloir vous les énumérer, car certaines marques de luxe n'aiment pas qu'on divulgue ces noms prestigieux. Ce que je peux finir en vous disant à tous ces donneurs d'ordre, un mot que j'adore, « Marhaba bikoun fil Maghreb » de l'horizon 2010. À travers son ambitieux plan de promotion du cuir marocain, la FEDIC a placé la communication au cœur de son action. Sous l'égide du ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies et du ministère du Commerce extérieur, et afin de mieux expliquer ses objectifs à tous ses partenaires nationaux et internationaux, la FEDIC organise Maroc Cuir, le salon international du cuir. La première édition de Maroc Cuir se tiendra les 9, 10 et 11 octobre 2008 au centre des expositions de l'Office d'échange, route d'El Jadida à Casablanca.